passé. Nous allons revenir par rapport à d'autres questions. Il y en a beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Juste compléter. Je ne veux pas poser des questions, mais je complète. Merci, votre honneur. Par rapport au ministère public, il ne pouvait pas confronter M. Lusakwenu avec notre client Patrick. Mais la même loi qu'il est censé protéger lui dit, lorsqu'il y a divergence dans la déposition de partis, qu'il faille les confronter. Est-ce le ministère public, en refusant de confronter le parti parce qu'il y a divergence qui allègue le fait, et M. Lokala qui dit n'avoir pas posé le même fait? Est-ce qu'il a protégé la loi? Pourquoi de cette précipitation? C'est la seule fixation que je voulais, en sorte que le ministère public puisse nous répondre. En même temps, vous dites qu'il y a deux preuves patentes au dossier. Et pourquoi la confrontation n'avait pas eu lieu? Mais la même loi vous oblige, quand il y a divergence de conduite, dire les preuves, je ne sais pas quelle loi, en fait, il va nous préciser. Mais pourquoi avez-vous pas fait ça? Allez-y. En attendant qu'on vous utilise la disposition que vous avez violée, mais néanmoins, on vous demande pourquoi n'avez-vous pas pris soin de confronter les partis? J'ai dit les prévenus dans le sens des avocats du prévenu comprennent que à la barre aujourd'hui c'est pas le ministère public, c'est par contre lui qui est à la barre. Mais pour les satisfaire, il vous dit que moi j'ai dit la loi ne nous oblige pas de confronter. Ils reviennent et disent non, la même loi là vous oblige en cas de divergence. Est-ce qu'on peut me citer cette loi? La neutralité. Pourquoi voulez-vous que le ministère public puisse dire à l'expert, voilà les pièces que je vous ai envoyées, c'est la confirmation que Patrick a publié? Parce que je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ou encore nous vivons, où nous nous retrouvons sur deux mondes. Il y a deux façons de comprendre la procédure pénale. Ici, le ministère public, parce que c'est à l'audience, en respectant le tribunal qui me pose la question, je réponds. Alors, okay. Mais lorsque nous étions en instruction préjuridictionnelle, c'est moi qui posais les questions. Et c'est moi qui orientais l'instruction. Et lorsque la personne, vous avez compris, je vous ai dit que j'ai compris la stratégie. C'est la même stratégie depuis très longtemps, de tout réfuter. C'est comment quelqu'un qui refuse tout, même sa propre photo, vous allez le confronter à l'autre pour faire quoi? Il vous dit ce n'est pas moi. Maintenant, vous allez le confronter à l'autre pour dire que les propos, il va accepter, il va nier sa photo. Non, le ministère public n'a pas du temps à vendre, alors que le ministère public n'a pas du temps à vendre, alors que il sait que la position, la technique de la défense, c'est de tout nier. Même si on revenait 50 000 fois confronter les personnes, on ne trouvera rien. Et la divergence à laquelle ils font allusion, c'est quelle divergence? C'est la divergence liée au refus, où il y a une reconnaissance, même à 1/100, de fait lui reprocher pour qu'on procède à une confrontation. Voilà. Puis le Premier ministre, c'est la même stratégie. Que de temps en temps, nous puissions rebondir, surtout lorsque c'est la partie dont nous avons forcé la main prend la parole, qu'est le ministère public évidemment. Nous voudrions, Monsieur le Président, Mesdames de la composition, préciser. La partie prévenue vous parle de doute et vous parle de la manière dont
ils auraient souhaité que le ministère public mène l'enquête. La précision que nous voudrions apporter est celle-ci. Le contexte de l'affaire, puisqu'on parle de la réquisition à experts, le contexte de l'affaire, mais au départ, c'est une plainte d'une personne lésée qui fait état en 10 pages d'un certain relevé de faits, des propos qui ont été tenus contre sa personne. Mais ces faits sont accompagnés des éléments. Et ce sont ces éléments qui ont été envoyés à l'office du parquet. Et après les actes d'enquête, après l'instruction, le ministère public a jugé bon de requérir l'expert. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un terme ou il y a des termes sur lesquels on demanderait au ministère public de faire une réquisition à expert? Il n'y en a pas. Parce qu'en cette phase préjuridictionnelle, c'est lui, le ministère public, qui mène l'enquête de façon souveraine. Et la partie prévenue par ses conseils a parlé de l'obligation qui serait dans la loi. Nous disons non. Puisque l'exposition légale n'a pas été citée. Nous la relevons. C'est l'article 11 du Code de procédure qui, en ces termes, parle d'une possibilité et non d'une obligation. Il peut. C'est-à-dire que le ministère public, souverainement, apprécie l'opportunité ou pas de confronter les deux parties. C'est une possibilité, non une obligation. La loi ne dit pas il doit, non. La loi dit il peut. Puisqu'il est souverain. Et donc, en conclusion, Monsieur le Président, nous disons que le fait qu'il n'y ait pas eu de confrontation à la phase préjuridictionnelle n'est pas un motif de remise en cause de ce qui a été fait. Le fait pour le prévenu de rester fidèle à ses allégations, telles que l'attestent d'ailleurs les procès-verbaux, de nier tout en bloc, de dire qu'il incombe à la partie accusatrice d'apporter la preuve, c'est une ligne de défense. Mais nous disons que des éléments ont été produits. Et à la suite de ces éléments qui portent une certaine factualité par rapport à ce qui a été énoncé, vous avez vu les actes d'instruction que le parquet a posés. Et donc, nous voudrions, à la suite de ce qu'a dit le ministère public, rappeler simplement que ce devoir n'est pas, plutôt cette possibilité, n'est pas un devoir. Et donc, il appartenait au ministère public, et puisque ce dernier nous dit qu'il a jugé bon de ne pas y revenir, et le procès verbal de saisie des biens, il n'a pas saisi, c'est les droits, l'article 53, il a le pouvoir en instruisant. Il l'a fait sur base de la loi. Et il n'a pas saisi illégalement. Voilà le procès verbal. Et les biens saisis étaient reconnus par le prévenu que ça lui appartenait. Et il a précisé aussi qu'il y a eu le rapport. C'est pas qu'il attendait le rapport. Le rapport est déjà versé au dossier. Attestant ou contestant que ça venait du prévenu, vous allez le savoir. Donc, il a fait les choses, règles de l'art, a-t-il précisé. Il a saisi légalement. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez encore une question? Voilà les procès verbal de saisie de biens. C'est lui qui a accordé la parole. Et la parole ne se donne pas entre les avocats, que ça soit retenu. Laissez-moi parler. Non, c'est les tribunaux qui accordent la parole. Merci, vous avez la parole. Peut-être que dans les deux mondes où on se retrouve, chacun a pris les droits de sa façon. On nous parle du droit numérique, du droit de l'information. Monsieur le Président, tout est réglé. Vous avez saisi. Et vous n'étiez pas prêt pour... vous n'étiez pas prêt par rapport au rapport. Mais malgré cela, vous dites non, nous saisissons quand même les juges. Mais en saisissant les juges, qu'est-ce que vous allez faire? Vous transmettez seulement le PV et vous gardez le téléphone dans votre poche? C'est pas son téléphone. C'est à vous maintenant de juger. Il n'est plus le roi dans son bureau. Ici, nous sommes tous partis devant le tribunal. Il ne donne plus les injonctions ici. Prévenez que non,
Ils se mettent debout, nous on est là. Les téléphones de notre client doivent se retrouver dans les dossiers du tribunal et non dans les poches du ministère public. Parce qu'il a envoyé tous les dossiers au niveau du tribunal pour que le tribunal juge et se prononce par un jugement. Je tiens à vous garantir que le débit sera transmis de manière urgente. Et plus l'on a vu le procès vers, à moins, bon, on peut saisir les biens et les restituer. Peut-être qu'il a restitué sans qu'on le sache. Oui, bon, en fait, s'il vous plaît, il peut restituer. Il peut envoyer aussi. S'il vous plaît, maître, faisons toujours les choses comme les règles de l'art exigent. Oui, ce n'est pas la présence qui prime. Hein? Ce n'est pas la présence qui prime. Ici, c'est le temps qui choisit. Oui, vous avez la parole. Toujours en rapport avec le tribunal qui était. Lui a été arrêté le 7. Après qu'il soit au cachot, ou bien il était en lui a été arrêté le 7. Mais le PV, on constate que le PV établit le 8. Le 7 de quel mois? Octobre. Oui, on arrête le 7, le 7 octobre, le 8 on saisit. Non, on constate que le 8, on a établi les PV de constat. Non. Ils ne vont pas continuer à nous comporter ainsi comme l'a demandé la présidente du tribunal d'ici. Le ministère public, dans sa prise de parole, croit à un certain moment donné la moralité des avocats du juge. Par sa prise de parole. C'est pourquoi je demande au tribunal qu'il puisse demander au ministère public d'avoir un minimum d'égard, parce que s'il est vrai que nous devons le respecter, même des parents de servants, ce respect-là doit être mutuel. Faire le contraire, ça serait aussi demander aux avocats de ne pas respecter le ministère public parce qu'il est parti au conseil. Et je sollicite que s'il le vous tribunal plaît, qui a la police du débat s'il vous plaît, maître. puisse à un certain moment donné Maître, décadrer le ministère maître, public, s'il vous plaît. qui est un peu évasif. Maître, s'il vous plaît, ayez des gars. À ne pas oublier que l'examen, c'est pour respecter les magistrats. Le ministère public a été magistrat, ça c'est de 1. Et de 2, n'oubliez pas que donner de justice, ce n'est pas en dehors de l'audience. Et de 3, il ne faut pas, quand vous parlez, présenter des inquiétudes et non des orientations. Il est parti au procès au même titre que vous. Mais à ne pas oublier, ce que vous vous dites, ça ne vous engage pas, ça engage votre client. Il s'est attaqué au prévenu. Par contre, ce que le prévenu dit ne vous engage pas les avocats. C'est ça la différence. Effectivement, la position de partie civile. Nous sommes heureux de ce qu'a dit le prévenu tout à l'heure. Ce qu'il a dit est fondamental. Il vous a dit que une publication faite sur le compte X ne peut être modifiée que par son auteur en ayant 1 heure à dater de sa publication. Et lorsque le ministère public a posé la question de savoir la date de l'arrestation du prévenu, il vous l'a dit, le 7 octobre 2024 à 10 heures. Mais, bien avant cela, le prévenu vous a dit que seul son téléphone ne peut attester que ces publications viennent de lui. Ça, c'est pas correct. Parce qu'un compte, comme un compte X, est un compte qui est public. Et ici, il ne s'agit pas du procès du contenant, qu'est le téléphone. Il s'agit du contenu. Et le contenu du compte X du prévenu, on peut y avoir accès, pas forcément par son téléphone. Toute personne qui a un compte sur le réseau social X peut accéder à son compte, à son mur, et voir ce qu'il a publié. En ce moment-ci, moi je suis sur son mur, et j'ai cette publication du 7 octobre, date de son arrestation, à 9h03. Celle-ci, où le prévenu a dit qu'il craignait pour sa sécurité. Si au moins je peux le reconnaître, cette publication du 7 octobre, la date de son arrestation, qui à ce jour est encore accessible
par toute personne qui a un compte X. Par toute personne qui peut répondre parce que j'estime qu'il n'a pas répondu, peut-être par oubli ou vous avez pensé qu'il a répondu. Je reviens toujours sur la même chose. Il s'agit de moi. Mon téléphone est là. Il n'y a que ce qui sort de mon téléphone, parce que c'est moi qui ai écrit, peut être authentique. Espérons savoir si les sept vous avez dit écrit. Je n'ai pas fini, votre honneur. Mais en fait, vous veut savoir si c'est pas, j'ai pas fini qu'on vous écoute comme vous. En fait, ça ne relève pas de gymnastique. Ici, les règles sont professionnellement judiciaires. Donc, nous avons des règles différentes aux autres domaines. Nous voulons savoir si réellement, les mêmes matins, on vous a arrêté à 10h, mais avant ou pendant, vous avez dit à écrire sur l'un de vos comptes Facebook X. Je vais voir mon téléphone pour pouvoir confirmer si cette capture revient bel et bien. Non, il y a c'est vrai. Ouais. Même pas du tueur. Ouais. Tous les tueurs ici, pas du tueur. Les avocats qui vous assistent savent. Bon, quand vous cherchez vos informations, vos réalités vraies ou fausses comme journaliste, vous avez vos méthodes. Ici, la question est de savoir si jamais les 7 vous avez dit à toucher votre téléphone et publier quelque chose. Savoir, le téléphone viendra et nous en avons le pouvoir. Et M. Figou ne peut pas. Non, mais je vous dis, je vous informe. Les gens ont le pouvoir. Si on dit c'est demain, c'est demain. On ne peut pas prendre la fin de vie si on n'a pas vu les. Si le tribunal juge utile, indispensable, devant le téléphone, il fera appel au M. Figou qui l'amènera. Ici, vous allez d'abord répondre. Vos réponses, le téléphone viendra, les messages et tout ce qu'il a mis à votre charge seront examinés. Le toi ne fait pas les choses comme les prévenus le veulent ou comme le ministère public le veut, comme les règles l'exigent. Est-ce peut-on savoir, peut-on répondre si jamais, soit vous avez écrit, soit vous n'avez pas écrit en date du 17 avant votre arrestation, quelque chose sur votre compte? Parce que le téléphone viendra, on va voir s'il y a une modification, trafic, piratage, ainsi de suite. Il est vrai que Je vous donnerai. la méthodologie du tribunal n'est pas conforme avec elle. Je souhaite que le tribunal puisse être appliqué. Je souhaite l'authentifier de chaque. Oui, non, on est d'avis. Est-ce que vous avez écrit oui ou non qu'on cherche l'identification? Soit j'ai écrit, mais ce n'est pas ça. Soit je n'ai pas écrit. Ah, maître, vous dites que répondez à sa place. Non, vous voulez dire, non, mais c'est clair. Je suis tout oreille. Maître, on vous a demandé un mètre de grâce. Maître, oui, un mètre de grâce. Donc là-bas, on va faire les trucs comme ça, les avocats à distance avec. Attendez, on va moderniser les choses. Hein. Vous allez vraiment parler chacun ce qui le concerne. Quand il s'agit de l'avocat, c'est l'avocat. Quand il s'agit de prévenu, c'est prévenu. Voilà. Ici, on pose la question au prévenu seul de répondre. S'il peut nous dire qu'en date du 7 octobre 2024, avant votre arrestation, est-ce qu'avez-vous écrit sur votre compte X, compte Facebook, Twitter, n'importe quel compte sur les réseaux, est-ce qu'avez-vous publié quelque chose? Qui c'est quelque chose sera vérifié, trafiqué, piraté? Est-ce qu'avez-vous publié quelque chose en date du 7 octobre 2024, le matin, avant 10 heures? Votre honneur, je souhaite avoir mon téléphone. Je ne saurais pas répondre avec exactitude. Je souhaiterais que mon téléphone soit mis à la disposition du tribunal et nous allons ensemble vérifier si réellement cette publication provient de mes publications faites dans cette date. Ajouter. Votre honneur, comme je voulais demander, je crois que vous m'avez permis de rappeler quelque chose et mon conseil à d'où le ministère public, après le parquet a attiré ce montage et qui a monté cette revue qu'on pose. Voilà, monsieur le procureur, voir ce que
Vous posez la question, vous ne voulez pas que M. Public réponde. Mais en fait, demander, c'est pas recevoir. Est-ce que M. Public peut d'abord répondre? Pièces versées au dossier, oui. Cette pile de pièces. Vous voyez, non, la première page et la deuxième page. Donc, voilà. Oui. Vous voyez qu'il y a plusieurs adresses. Il suffit seulement que quelqu'un soit sur le compte X, vous introduisez les adresses là dans le téléphone et vous verrez tout ce que nous sommes en train de dire. Donc ce n'est pas de la magie. Personne n'en a besoin, seulement du téléphone du prévenu pour arriver à ça. Donc, j'ai bien répondu à un certain moment à votre tribunal que j'avais déjà compris la ligne de la défense du prévenu. C'est cette ligne qui a été montée depuis le parquet. Voilà pourquoi on n'est même pas arrivé à pouvoir confronter. Voilà, c'est sa ligne de défense. C'est juste une ligne de défense. Depuis le parquet. Même les avocats peuvent sortir leur téléphone, on vérifie dans leur téléphone, on va tout avoir. Avant toute intervention, la question est revenue. Est-ce que vous pouvez nous dicter votre numéro de compte X, le greffier acte? Dites-nous un peu votre compte X est libellé comment? S'il vous plaît. Oui? Non, maître, éloignez-vous toutefois, vous allez être à 1 mètre. Veuillez acter Patrick Local en grand caractère P majuscule ou bien minuscule. Pardon? Oh, Patrick P majuscule, le reste minuscule, L en un mot, ou bien c'est séparé? Non mais en fait on veut savoir, Patrick, peut-on voir un papier? C'est ça Patrick. Ok, local vient comme si, ou bien c'est P avec distance locale. Voilà. Oui, la suite c'est comment? Pardon? Le compte est terminé comme ça? Bon, peut-on écrire moi votre compte ici parce que ce qui est écrit, ce que vous dites semble être identiquement différent. Ça, il s'agit de compte X ou bien... Oui, parce que donnez un peu compte X, réseau social X aussi. Comment vous écrivez? Compte... Oui. De quelqu'un d'autre. Nous savons tous la manipulation et les tricotages actuels dans les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez prendre votre belle voix avec votre vidéo telle que vous parlez et vous attribuer des propos qui ne sont pas. Et donc, ici, c'est dire que mon téléphone soit là, que vous-même vous ayez un aperçu de ce que je fais, ou de ce que j'ai publié. Veuillez acter. Que j'ai posté le 18. Vous allez voir. Veuillez acter, monsieur le greffier, Si on dit que j'ai posté le 6, que plus il y a doute sur ce que M. Public a mis sur sa charge, en ce qui procède à la vérification avec un téléphone neutre, et nous allons voir, on va remettre au prévenu un téléphone neutre, il va cliquer son compte, on va voir si jamais le 18, il y a eu d'abord des publications. Pourquoi? Le téléphone saisi par le ministère public, le PV n'est pas un téléphone, mais il y a un PV de saisie. Et pour savoir les éléments sur les réseaux sociaux, il n'y a pas seulement le téléphone qui a ouvert les réseaux qui doit nous renseigner, n'importe quel téléphone connecté à ces réseaux avec les mentions correctement. Sur ce, les gens suspendent d'abord l'audience pour quelques minutes. L'audience est suspendue. On va pouvoir chercher un téléphone neutre, étant donné que son téléphone est encore détenu, a-t-il dit chez M. Public pour une raison qu'il ignore. On va voir si réellement c'est le même compte et à la même date s'il y avait eu de messages sur ces réseaux. Et sur ces, on va pouvoir... mettez quand le téléphone sur vibrer s'il vous plaît. Vous avez dit que ces comptes, c'est écrit comme tel, textuellement.
Vous allez d'abord essayer un peu avec cette recherche en écrivant les noms et ça sort. Monsieur le Gueffet, tu peux faire? Ah, il n'est pas... Bon, écrivez d'abord. N'importe quelle publication, quand ça sort, vous me donnez. C'est sorti? Publication? Vous présentez votre honneur. Je voudrais peut-être faire un commentaire qui vous aider à être éclairé. D'accord, allez-y. Ça, c'est la partie que tout le monde peut voir. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a la partie qu'on appelle la partie de l'utilisateur, les propriétaires du compte, qu'on appelle l'interface, et la partie visible qui est à la portée de tout. Mais qui vient de la, qui émane de la même personne. QPM. Voilà, allez-y. J'ai du mal à authentifier une publication comme à partir de ce qui est visible pour tout le monde. Je voudrais accéder à mon compte. Ça me permettra de reconnaître, j'assumerai en tout cas, j'assumerai toutes les publications qui sont sur mon compte et mon compte à partir de l'interface utilisateur. Mais à partir d'ici, peut-on voir la publication du 18? Je sais pas, il faut défiler, hein. Il faut défiler, je sais pas. Moi, si j'ai mon compte, je vais vous le donner, je vais l'ouvrir, vous allez voir, même vous allez défiler, et vous aurez la possibilité de tout voir et préciser. J'assumerai toutes les publications qui sont sur mon compte à partir du 18 juillet 2024. Je suis juillet. Mais vous avez suivi ce qu'il dit. Ça peut être des montages. Et ça ne peut pas... Ce n'est pas à partir d'ici qu'on peut savoir, c'est ça? Ouais, à mon avis. Mais est-ce qu'il peut y avoir une publication que tout le monde peut voir? Les mêmes publications peuvent être différentes des publications que vous-même vous avez postées dans l'interface, c'est ça, c'est le terme qu'on peut utiliser. Votre honneur, je voudrais intervenir encore une fois. Oui. Je suis celui qui est déjà éliminé par l'État public. Et tout le monde fait des publications sur les réseaux sociaux. C'est vraiment difficile ou complexe de demander à quelqu'un d'assumer une capture d'un écran qui serait passée pour sa publication. D'autant que la personne est vivante et est capable d'ouvrir son compte et de mettre à la disposition du tribunal sans vous orienter, de vérifier si réellement cette publication comme un but se trouve dans mon compte qui est, que j'utilise régulièrement. C'est là un peu le problème. Voilà la raison pour laquelle je reviens souvent sur mon téléphone où j'ai laissé mon compte X ouvert avec toutes les publications possibles. Et si un jour, si vous faites diligence, vous avez la possibilité d'ouvrir en présence, à la présence du ministère public, à la présence de la partie civile et des avocats. Et là, nous serons devant les faits que moi-même j'ai postés sur mon compte. Parce que si vous appelez les experts comme l'a fait le ministère public, nous vous dirons que chaque code, je me répète,
a la partie visible ou publique et la partie interface. Et selon vous, qu'est-ce qui est vrai? C'est la partie interface ou bien la partie visible? Pour ce qui me concerne, ce qui est vrai, pour moi, la partie interface, c'est mon compte. J'accède avec une adresse email et un mot de passe. Et toutes les publications sont là. Donc peut-on dire que ce qui est publié ici sur Patrick Local, ce n'est pas toi? Tout ce qui est visible. Je ne saurais trouver l'authenticité des... Par l'authenticité, vous entendez quel mot? Bon, peut-être parce que même les conseils, authenticité signifie quoi? L'originalité des publications. Pardon? L'originalité des publications. Ça, c'est le procureur. Oui. Avant d'arriver à une proposition, Oui. nous voulons que le tribunal pose la question au prévenu. Oui. Est-ce que son compte est certifié? Voilà. Est-ce que votre compte est certifié? Oui. Quand? Comment? Par qui? Si oui. C'est-à-dire? C'est certifié par qui? Et comment? C'est ce qu'il veut pour qu'il n'enchaîne pas. Par un expert. Lesquels? Et en quelle date? Pardon? Lesquels et en quelle date? Certifié comment? Monsieur Christian, je n'ai plus la date exacte. La date. C'est une certification qui date. Oui. C'est quoi la différence Voilà. entre un compte certifié et un compte non certifié? La différence c'est où? Il y a Et quelles sont les conséquences? Allez-y. il y a le badge bleu pour le compte certifié. On est en train de défiler pour voir un peu les différentes publications. On a vu sur la publication 17 octobre, quelques heures avant son arrestation, c'est identifié ce qu'on a produit, mais il a l'idée qu'il s'agit de ce qui est visible par tout le monde. Oui, il cherche l'interface pour en être convaincu qu'il s'agit réellement du propre. Oui, allez-y. Oui, parce que On est en train de vérifier. une affaire qui est complexe, à la fois complexe et technique. Je voudrais ici faire un témoignage, si vous me permettez. Allez-y. Dans l'affaire de Chilé au Québec, j'ai été victime d'un montage où j'avais fait une publication à 21h dans mon compte avec le badge bleu. Mais quelques jours après, votre honneur, allez-y. on m'a brandi à une publication avec les noms de Patrick Local à la base à 14h. Une capture d'écran comme nous tous assistons ici avec cette revue montée, une publication de Patrick Local à 14h. Oui. En quelque sorte, le badge n'est pas un état. Parce que j'ai déjà été victime de ça plus d'une fois. Et la preuve, elle est là, on peut chercher même sur le son, on trouvera ça. J'ai failli être arrêté. Et heureusement, qui a été arrêté. Par la suite, on a compris. C'était un montage, je n'étais pas le seul dans cette affaire. Il y avait Peter Thierry, qui avait fait la publication autour de 9h. Mais il y avait eu du capture circulaire avec son nom, avec badge bleu et X. À 14h. Il y avait Steve et tant d'autres confrères. Oui. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que, à mon humble avis, quand on conduit, à mon humble avis, la logique aurait voulu que l'on sorte mon téléphone et que je puisse l'ouvrir en votre présence, vous donner mon compte, vous allez, je vais assumer ça, mon téléphone. C'est dans votre téléphone, c'est moi où il y a rayon X ou bien compte X. Ou bien compte X n'est pas semblable à tout compte Facebook que l'on crée, que quand on veut cliquer les noms d'un gang, les éléments, les données sortent. Non, on veut savoir d'abord aussi, parce que vous tenez toujours à votre téléphone, il n'est pas magique, il est ordinaire, mais néanmoins, c'est votre téléphone qui a seulement les comptes X.
C'est une application. Oui. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai déclaré que je ne vous conduis pas. Non, c'est impossible. Vous avez raison. Moi, j'ai donné ce témoignage. Voilà. Pour faire voir qu'on peut pirater. C'est difficile que j'assume ce qui vient de l'extérieur. Pourtant, la question que nous avons posée, nous voulons avoir une réponse nette. Parce qu'il a soutenu, lorsqu'il était devant nous, que son compte était certifié. Maintenant, nous voulons savoir quel est le bien fondé d'un compte certifié et je ne dirais pas les méfaits, mais les désavantages d'un compte non certifié. Parce que sur base de ça, on pourra même demander à la personne qui a remis son téléphone au tribunal de pouvoir se déconnecter et de demander aux prévenus de se connecter à travers ces téléphones. Et on va avoir les mêmes éléments. Parce que quand on nous parle de l'interface, la page visible, et tout ça, c'est juste une façon de nous faire comprendre qu'il y aurait des publications sorties de son téléphone et d'autres publications qui ne viendraient pas de lui. C'est cette façon qu'il voudrait... Le compte certifié signifie quoi? Et comment? Quels sont les avantages? Et qu'en est-il des inconvénients? Et s'il y en a? C'est ça la préoccupation. Allez-y. Votre honneur, je ne suis qu'un utilisateur. Je ne saurais m'étendre sur les données techniques. C'est même pour moi qui est certifié. J'ai vu des amis, des confrères certifier leur compte. J'ai cru que c'était quelque chose à la mode. J'ai aussi demandé. On l'a fait pour moi. Je ne suis pas expert. Si vous pouvez requérir une expertise qui saura vous expliquer la différence entre un compte certifié et non certifié, ce serait mieux. Moi, comme journaliste, je n'ai pas fait ça. Voilà. Le procureur. Oui, parce qu'il dit qu'il a suivi ses amis, en des termes qui n'ont dit Malandangombe. Mais, pouvons savoir son compte qui est certifié, il paye cette certification à combien par mois? Cette certification payable, oui, mensuelle ou trimestrielle ou annuelle? C'est ça la question. Bon, j'ai seulement donné ma carte avec laquelle je fais les achats en ligne à l'expert qui l'a fait. Et je ne sais pas comment il a procédé. Il avait pris combien sur votre carte? Bon, je ne sais pas. Je vais seulement donner la carte. Donc vous donnez seulement la carte, même s'il y a $1 million et il prend. Juste une carte qui avait des petits sous. C'était combien? Des fonds de risque. Ah, voilà. Je vais faire un sucré, une bière, pour le reste. Je ne sais pas comment il a fait. Vous avez le pouvoir d'inviter un expert qui viendra nous expliquer l'importance des comptes. Bon, c'est le ministère public qui peut inviter si jamais il n'a pas éclairé de vos réponses. Donc s'il n'a pas éclairé, oui. Je suis sur son compte, sur sa page. Ou même il nous souhaite la bienvenue. Où il dit bienvenue sur le compte officiel du journaliste Patrick Lokala, YouTube, Télé News, RDC. Il y a même son numéro de téléphone sur ses comptes. Et lorsqu'on défile, on voit une publication épinglée. Bienvenue sur le compte X de Patrick Lokala. Il est là. Et lorsque je disais que, Monsieur le Président, ici l'enjeu c'est le revenu vous dit il y a l'interface, il y a la partie visible. Non. Il est un utilisateur du compte X. Il sait comment ça marche. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de partie visible. Ah, effectivement, ce compte X, puisqu'il est là, la publication, qui était et qui reste à ce jour la récente et la dernière de sa publication sur son compte. C'est comme ça que nous disons, Monsieur le Président. Le fait ici, comme on l'a dit dès le départ, il y a l'enjeu de la volatilité de preuves qui a justifié les actions posées par le ministère public lors de l'instruction de l'affaire. Mais également ici, le débat n'est pas un débat de contenant, c'est un débat de contenu. Parce que lorsqu'on parle du contenu, dans le dossier dont on parle, il y a en annexe un fichier qui répertorie les éléments, qui répertorie les publications ciblées, incriminées. Mais on est sur le même compte, Patrick Lokala. Moi ici, par exemple, à travers ce que lui-même nous a communiqué, où on voit la photo de la partie civile avec ce message
a fait un forage, il a eu ses 300 000 $ fin X. Elle est là la publication. Et la capture d'écran relative à cette publication se trouve dans le dossier. Le même compte. Et donc c'est un débat de contenu. Avec ma mère et toute ma famille dans ce compte ici. Je ne suis pas l'utilisateur de ce compte Facebook. Et quelqu'un a demandé à mes confrères, je suis en train de parler à haute voix, l'aide que j'étais malade, mourant avec ce compte Facebook. Est-ce que pour autant c'est moi, Michel Kayumbu, avocat, qui avait sollicité cette aide? Est-ce pour autant que cette aide que les confrères ont contribué pour moi, j'en étais bénéficiaire? On ne sait pas. Non, Monsieur le Président. On va le savoir. Il y a 3 comptes Facebook. Oui, bon, en fait, ici c'est différent. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Il y a 3 comptes Facebook avec toutes mes photos et des copines, je sais d'où ils ont trouvé. Des copines? Non, des copines. Ah, des copies. Mais il faut bien parler, maître. Non, mais on a entendu des copines ou bien des copies. Les copinages, c'est quoi? Non, mais en fait, peut-être on parle de termes différents. Ce sont des amis avec qui on a été à l'école. Certainement. Les copinages. Oui. Et c'est ce dont je suis en train de parler. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, la démonstration ne peut nullement pas orienter à un certain moment donné. C'est pas convaincant, oui, étant donné que... qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et puis... Tout est possible. On peut tout trafiquer. Ça, c'est la première manche de mon intervention. La deuxième, Monsieur le Président, parce que nous avons posé la question au ministère public. Donc, le tribunal a fait poser ma question au ministère public, qui n'avait nullement pas répondu. Nous sommes en train d'évoluer. Donc, on est sur les rapports d'un expert qui n'existait pas jusqu'à présent. Réquisition peut aller sur M. Patrick Lokala jusqu'à présent. Parce que moi, l'avocat de Patrick, je n'ai pas encore entendu le ministère public nous donner le preuve qu'il met en charge de notre client en dehors d'un expert qui serait requis dont les rapports, quels sont les preuves mis en charge. Les contenus en question devant les magistrats qui a même refusé de nous confronter, nous avons réfuté. Ni envoyé au tribunal ni de restituer. Donc c'est les téléphones qui coûtent plus de 1500 à 1700. Quand est-ce que pourquoi c'est un bien saisi qui n'est pas envoyé au tribunal? C'est ça la préoccupation. Il est bien saisi. Vous êtes des saisis. Monsieur le Président, ils viennent de dire qu'ils se réservent les droits de poursuivre le juge instructeur. C'est leur droit. Est-ce que nous avons saisi les téléphones pour qu'ils soient nôtres? On comprend peut-être c'est un égarement dans le langage. Et quand bien même je peux considérer ça comme un manque de respect. Pour parler depuis tous ces temps, j'en suis le juge instructeur. C'est leur droit. Est-ce que nous avons saisi les téléphones pour qu'ils soient nôtres? On comprend peut-être c'est un égarement dans le langage. Et quand bien même je peux considérer ça comme un manque de respect. Je ne peux malheureusement pas saisir un bien. Je l'ai saisi. Il y a un acte qui prouve que j'ai saisi. Et puis, je prends ces téléphones. S'il coûte 1700, donc ça veut dire que moi j'ai un téléphone de 10 000 francs. Ce n'est pas mauvais. Mais le téléphone de 10 000 francs et celui de 1700 $, au moins nous arrivons à communiquer. Donc je n'ai pas eu besoin du téléphone du prévenu pour parler depuis tous ces temps. J'ai mes petits téléphones qui coûtent qui $10 et l'autre $20, donc ça me suffit.
Donc je n'ai pas besoin de son téléphone. J'ai encore dit, c'est pas si on le fait sciemment. J'ai bien dit, le téléphone sera versé au dossier. La partie prévenue doit comprendre que nous sommes en procès pénal. Toute la parole en disant s'il coûte 1700, donc ça veut dire que moi j'ai un téléphone de 10 000 francs, ce n'est pas mauvais, mais le téléphone de 10 000 francs et celui de 1700 $, au moins nous arrivons à communiquer. Donc je n'ai pas eu besoin du téléphone du prévenu pour parler depuis tous ces temps. J'ai mes petits téléphones qui coûtent qui $10 et l'autre $20, donc ça me suffit. Donc je n'ai pas besoin de son téléphone. J'ai encore dit, c'est pas si on le fait sciemment. J'ai bien dit, le téléphone sera versé au dossier. La partie prévenue doit comprendre que nous sommes en procès pénal. Toutes le règle de la procédure s'applique. Je suis parti au procès, quand bien même partie principale. N'est-ce pas? Il ne peut pas m'être interdit pendant l'instruction juridictionnelle de faire allusion à un acte ou à un élément ou faire venir quelqu'un d'autre. Le téléphone auquel on fait allusion a fait partie de l'instruction auprès du ministère public. Et j'ai même promis au tribunal à ce jour, quand j'ai pris la parole, en disant le téléphone vous sera produit. Il ne suffit pas seulement de produire le téléphone sans l'utiliser. Vous savez, tout ce qu'on vous dit ici, bon, moi j'ai eu la chance de rester plusieurs jours avec Patrick, échanger avec Patrick lors de l'instruction préjuridictionnelle. J'ai eu à échanger avec lui et je comprends. Lorsqu'on est devant le tribunal, on est en voie de prendre n'importe quelle position pour se sauver. Donc c'est comme ça que si la partie ici, Patrick, souhaite voir son téléphone, il n'y a pas de problème. Légal. Voilà, je pense qu'on ne doit pas s'éterniser sur le téléphone. Il n'y aura plus une question qui serait posée sur le téléphone, s'il vous plaît. Et étant donné que le téléphone, c'est dans ce téléphone qu'on a tiré des erreurs, mais néanmoins, il a promis que le téléphone arrivera dans l'un des 4 tribunaux comme bien saisi. Et puis, s'il est saisi, il va aussi de saisir du dit téléphone. Je cite le tribunal pour que cette question soit posée au prévenu. Et nous estimons qu'il aura bonne souvenance parce que c'est un journaliste de talent. Est-ce que M. Lokala reconnaît dans l'une de ses publications, soit par sa chaîne YouTube ou par ses comptes X authentifiés lui-même, dont il serait lui-même sûr d'authentification de ces comptes-là, ou par ses comptes Facebook et autres, est-ce que M. Lokala reconnaît ou se souvient d'avoir un jour ou un autre dans l'une de ses publications parlé de M. Lusakweni? C'est ça la question. Voilà, s'il a eu dans sa pratique, dans ses réseaux de communication, tout à fait, émission ou publication, parler de M. Lusakweni. Quartier Banounou, commune de Matete. Et lors de l'instruction au niveau du parquet, il a même à décliner son adresse professionnelle en chambre du conseil, ordonner sa mise en liberté provisoire, étant donné que sa crainte n'est pas sa fuite n'est pas à craindre et que la liberté étant le principe, il sollicite une liberté provisoire pour que c'est la juridiction devant laquelle l'affaire est portée qui a compétence pour modifier, sur requête du prévenu, les mesures restrictives des libertés prises à son égard. Ici, il s'agit, Monsieur le Président, de la détention. La détention préventive est une mesure
restrictive des libertés, comme nous venons de le dire bientôt, et qu'il va plaire à votre auguste tribunal, au regard même de l'instruction de la présente, qui démontre à toute suffisance qu'il n'existe aucun indice sérieux de culpabilité qui avait justifié sa mise en détention, que les faits pour lesquels le ministère public l'a mené devant vous sont putatifs et que, au regard de tous les arguments de droit que venait d'évoquer mon prédécesseur, tenant compte aussi des conditions pour obtenir la liberté provisoire, étant entendu qu'il a une adresse connue, sa fuite n'est pas à craindre parce que M. Patrick Lokala exerce la profession de journalisme en République démocratique du Congo et qui ne peut même pas se soustraire de la justice, toutefois que celle-ci aura besoin qu'il puisse venir répondre des accusations mises en sa charge, plaise à votre auguste tribunal de lui accorder la liberté provisoire. Et ça sera justice, ça sera aussi, disais-je, répondre aux attentes du magistrat suprême, lesquelles attentes il a émis le vœu que vous, le magistrat, vous puissiez refléter l'image d'une bonne justice, faire toutes choses selon la légalité et non selon la justice. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, je me dis, le fondement sur pied duquel Monsieur Patrick, le prévenu, sollicite la liberté provisoire est plutôt confus, en ce sens que il relève d'une part que le ministère public l'a arrêté et à la lumière de l'instruction, il est à démontrer qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité. De deux, ils ajoutent qu'il a une adresse connue parce qu'identifiée par nous et que sa fuite n'est pas à craindre. De trois, qu'il est malade parce qu'il a recouru à l'automédication où sa femme l'a aidé avec certains produits. Il a souvent des vertiges ou des maux il fait la diarrhée. Donc voyez un peu les motifs présenté par l'inculpé, plutôt le prévenu, pour solliciter la liberté provisoire. Donc, à la question de savoir lequel de ces motifs va attirer l'attention de votre tribunal. Est-ce que c'est les trois raisons? Est-ce que c'est l'une des raisons qui fera que votre tribunal puisse se prononcer? J'ai dit non. Déjà, dans la demande même de la liberté provisoire, la partie locale est obscure. Il n'est pas clair. Il ne sait pas vous dire clairement pourquoi il sollicite la liberté provisoire. Nous voilà la confusion. Si nous devons essayer de disséquer cette compréhension, votre tribunal retiendra ceci. Ce n'est pas en vertu de l'article 17, 45 et 27, notamment de la Constitution et du Code de procédure pénale, que votre tribunal va se prononcer parce qu'il y a une contradiction claire. L'on vous dit qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité. Bon, est-ce que nous avons dit, nous l'avons arrêté, et plutôt, on vous dit qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité et que sa fuite n'est pas à craindre.
Nous n'avons jamais dit que on a placé Patrick en détention parce que sa fuite était à craindre. Nous l'avons placé en détention conformément à l'article 27 alinéa 1er qui nécessite seulement les indices sérieux de culpabilité. Et ce n'est pas à ce stade que moi je dois venir démontrer les indices sérieux de culpabilité. Parce que vous avez suivi les avocats lorsque nous étions en audience publique, cherchaient même à demander, le ministère public a fixé les dossiers, quels sont les indices qu'il avait, quelle est la preuve qu'il avait. Donc tout ça, moi j'ai compris que peut-être c'est, je ne veux pas dire l'impréparation, peut-être c'est une façon de tenter de voir si le tribunal pouvait être mené en bateau, de sorte qu'il pourra suivre cette façon de voir les choses. Monsieur, le cas là n'a pas été placé en détention préventive au motif qu'il a une adresse inconnue. Non, nous l'avons identifié. Il a une adresse connue. Il est père de famille, nous le savons. Mais nous avons relevé les indices sérieux de culpabilité. Et lorsque vous allez vérifier dans votre dossier, vous verrez que vous, juge de paix, en agissant dans votre casquette de régulateur de la détention, vous avez toujours ordonné sa détention et vous avez même confirmé. Donc si on doit chercher à comprendre, ça signifie que en toute logique, il ne parle pas du parquet, il parle du tribunal. Parce que l'article 29 du Code de procédure pénale dit c'est les juges qui placent en détention. Mais quand on vous dit vous l'avez placé alors qu'il n'y a aucun indice sérieux de culpabilité, il faut allusion à qui? À moi? Non, au tribunal, parce que à ces jours, avant que nous puissions fixer les dossiers, il était en détention préventive ordonnée par vous. Donc, allez-vous comprendre, Monsieur le Président, que il parle de vous, mais en cherchant à faire allusion à nous parquet. Donc, déjà, l'article par eux soulevé ne peut pas emporter votre tribunal. De deux. Ils soutiennent, et oui, ils soutiennent que il est malade. Il a recouru à l'automédication. Je dis, au moins lui a une chance d'avoir une femme qui sait faire l'automédication. Il s'est dit qu'il est malade, au lieu de solliciter qu'un médecin puisse les consulter, c'est au moins sa femme qui l'a consulté et lui a apporté les médicaments. Voilà qu'il est debout depuis qu'on a commencé. Donc vous comprenez déjà que l'aspect maladie ne peut pas être prouvé. On ne peut pas prouver en regardant monsieur Local là comme ça et dire qu'il est réellement malade. Et à ça, votre tribunal va se rendre compte qu'il y a, comme c'est un droit de solliciter la liberté provisoire, et que ce droit-là est manifesté, votre tribunal dira sa demande. C'est le tribunal clôt le débat sur cette demande. L'affaire est mise en délibéré pour se prononcer conformément à l'article 30, donc dans 24 heures. Donc au plus tard, sur la liberté provisoire, l'affaire est mise en délibéré. 24 heures aujourd'hui, nous sommes le 21. Le 22, c'est demain. Plus tard, le 23. Prononcé plus tard le 23. Avec ou sans note, la détention se prononce. Faisons rassurer. Voilà. L'audience en chambre du conseil est levée. L'audience en foraine ordinaire est reprise. Voilà. Et là maintenant, on renvoie quelle date? Et il n'y a pas question que sa compassion personnelle soit exigée, étant donné qu'aucune question lui posée a trouvé difficulté en réponse. Sur celle est un renvoi 28 poursuite d'instruction éventuelle plaidoirie. La remise est contradictoire à l'égard de toute le parti pour ce faire.
Voilà, RP 31, s'il vous plaît, maintenant, envoyez. 31 870. Monsieur public contre le provenu, Patrick Locala, bon, en fait. Locala, voilà. À l'appel de la cause actée que le provenu comparé en personne. Bon, je dois dire que c'est un dossier judiciaire. Et un dossier judiciaire répond à des règles de procédure qui sont